sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... Bien. D'accord. À la question de savoir c'est quoi la cure d'âme, les réponses que je vais donner vont énerver plusieurs hommes de Dieu et plusieurs servantes de Dieu. À l'hôpital, pour comprendre la cure d'âme, il faut que nous allions d'abord dans le domaine médical. Dans le domaine médical, la cure d'âme est appelée consultation. C'est la consultation médicale. Alors, la consultation médicale ramène à plusieurs réalisations. La personne qui a un cancer n'aura pas le même traitement que la personne qui a seulement une simple maladie. Non, le traitement est totalement différent. Et c'est la même chose avec la cure d'âme. On parle de la cure d'âme parce qu'on se dit, comme l'âme devient le centre du péché et de la sainteté, donc il faut traiter les maladies de l'âme. C'est pourquoi on parle de cette expression cure d'âme. On parle de cette expression cure d'âme. C'est par rapport à cela qu'on emploie l'expression cure d'âme. Donc, quand vous l'entendez, donc, c'est un traitement. Voyez-vous, c'est un traitement. C'est une cure que le patient qui doit suivre doit bien consommer pour être guéri. Parce que l'âme étant une personnalité, a aussi ses caprices et ses maladies. Parce que de même que nous voyons le fonctionnement du corps que nous avons, de même que ce fonctionnement du corps nous invite à comprendre, à avoir une idée sur les problématiques dont souffre l'âme. De même que le corps se blesse, l'âme aussi se blesse. De même que nos corps est en dépression, l'âme aussi en souffre. C'est pourquoi on parle sur le plan spirituel des maladies de l'âme. Et lorsqu'on fait une cure d'âme, il faut que le patient, le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu, non, c'est le patient. Le patient doit ouvrir son cœur. Le patient doit ouvrir tout son cœur au serviteur qui est en train de lui faire cette cure d'âme. Je répète, le patient doit tout dire. Il doit tout avouer. C'est lui qui a besoin d'être soigné. C'est lui qui a besoin d'avoir une âme libérée. C'est le patient. C'est pourquoi la cure d'âme, ce n'est pas une rencontre, une causerie entre le serviteur de Dieu et la concernée ou le concerné. Malheureusement, c'est ce qu'est devenu nos actuelles cures d'âme. À la place de la cure d'âme, c'est une causerie qui est faite. Parce que la cure d'âme, on doit commencer à traiter le problème par rapport à la maladie manifestée, exprimée
dévoilé par le patient. Parce que toute personne, toute personne, prenons ça ainsi, n'a pas les mêmes réalités ou les mêmes problématiques spirituelles. Voyons-nous? Donc, une fois que le nécessiteur explique ses réalités, ses problèmes à l'homme de Dieu, c'est à ce moment-là, en écoutant le patient, l'homme de Dieu prend une responsabilité en second plan à aider le patient à mieux s'exprimer. Parce qu'il y a certaines patients qui n'arrivent pas à mieux exposer leurs problèmes. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Voyez? Mais la cure d'âme demande ici à l'homme de Dieu d'avoir une maîtrise d'abord de la spiritualité. Lorsque je parle de la maîtrise de la spiritualité, je parle des règles qui régissent le monde spirituel. En fait, c'est dans ce sens dont je parle de la spiritualité. Parce que la spiritualité est un monde qui a ses règles. Tout comme le médecin, pour traiter le patient, il doit maîtriser les contours médicaux. Ah, telle maladie, non. Si c'est le paludisme, en tout cas, le généraliste peut gérer. Mais si c'est un cas qui est au-delà du généraliste, le généraliste doit en renvoyer à un spécialiste. Si le spécialiste aussi trouve que ça, ce n'est pas à son niveau, il doit chercher un professorat, etc., etc. Parce qu'il y a toute une hiérarchie comme ça. C'est la même chose aussi. Mais tout se base dans le respect et la connaissance des règles du domaine. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des cureurs d'âme, on va les appeler comme cela, lorsqu'ils font des cures d'âme, c'est devenu une routine. Tu exposes, tu exposes, tu exposes. À la fin, 40 jours de prière. On va chercher la face de Dieu. Mais c'est qui a dit qu'il faut rentrer en prière? Qui a dit qu'il faut jeûner? Avons-nous pris le soin d'abord d'examiner la situation en question? Voyez? Et c'est là que la confusion s'installe. On fait passer quelqu'un dans des jeûnes parfois inutiles, alors que la situation de la personne demandait seulement un simple geste. Ça ne demandait même pas d'entrer dans le jeûne de 100 jours ou de 200 jours. Même pas. Même pas. Dites-moi. La femme pris en flagrant délit. Cette femme l'a pris en flagrant délit que nous connaissons tous, qu'on devrait lapider. Mais elle avait un problème d'âme parce que une femme mariée qui va commettre l'infidélité, mais elle a un problème d'âme. Son âme est malade. Mais pour guérir cette maladie, Jésus n'a pas dit à cette femme-là, il faut jeûner. Non, Jésus lui a seulement dit, va et ne pêche plus. Donc, il y a des maladies de l'âme qui ont seulement besoin de ne plus pécher. Donc, ça n'a pas besoin que tu ailles prier ou non, on t'a seulement dit de ne plus pécher. Que le patient qui souffre doit prendre un engagement de ne plus commettre un péché. C'est tout. C'est tout. Donc, ça ne nécessite pas le jeûne. Parce que même après avoir jeûné pendant 100 ans, le 100e jour, à la fin de ton jeûne, tu peux pécher. Ah oui, tu peux pécher. Preuve. Jésus lui-même, dans Matthieu 4, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le tentateur est venu le tenter. Ah, mais comment ça? Oui. Le tentateur n'a pas eu peur des 40 jours de jeûne de Jésus. Mais alors que chaque jour de jeûne
nous renforce spirituellement, nous rend plus forts encore. Mais Satan n'a attendu que la fin du jeûne. Donc Jésus ressourcé pendant 40 jours. La puissance a augmenté. En prêtant le langage des églises actuelles. Jésus, onctionné de 40 jours. C'est là que le diable vient le tenter. Ah, donc Satan, il savait que peu importe la dimension spirituelle que Jésus avait atteint, lui, il avait la capacité de le faire tomber. Et il va utiliser quelle astuce? L'astuce négligée aujourd'hui dans les églises. La méditation de la parole de Dieu. C'est là où Satan va passer. Satan n'est pas venu attaquer Jésus avec la prière. Il n'est pas venu attaquer Jésus avec le jeûne. Non. Il a laissé Jésus avec ses jeûnes. Il a laissé Jésus avec sa prière. Il a laissé Jésus avec sa sainteté. Mais lui, il a utilisé seulement la parole. C'est tout. Voyons-nous. Donc, c'est comme cette femme. On lui a seulement dit, va et ne pêche plus. Or, pour ne plus pécher, ce n'est pas une question de jeûner. Non. Pour ne plus pécher, c'est une question d'avoir désormais la connaissance de la loi. Parce que c'est la loi de Dieu qui nous détermine ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Voilà. Simple, comme bonjour. Donc, dans la cure d'âme, il y a des traitements, on va dire ça comme ça. Il y a des traitements qu'il faut donner aux gens qui sont simples. Ça ne demande pas de jeûner. Ça demande une prise de conscience et la volonté de la personne de s'y engager. Point barre. Mais aujourd'hui, à chaque sortie de la cure d'âme, jeûne et prière. Jeûne et prière. Bon, on ne sait pas, c'est basé sur quel diagnostic spirituel. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah oui, on ne sait pas. Bon, surtout aujourd'hui, la plupart des maladies de l'âme qui emmènent les gens à la cure d'âme, c'est l'esprit de célibat, l'esprit de sirène, les esprits de pauvreté, les esprits de stérilité, quoi encore même. Voilà, donc c'est la plupart de ces maladies-là, de ces virus qui amènent les gens à la cure d'âme. La plupart de ces choses-là. Voyez, quelqu'un qui dit que, ah, moi, je sens que je suis pauvre, j'ai l'esprit de pauvreté. Voilà, on va aussi l'aider. On va dire, oui, tu es lié par l'esprit de pauvreté. Voilà, il faut rentrer dans le jeûne prière. L'esprit de pauvreté ne sortira jamais, même si tu fais 100 jours de jeûne. Il ne sortira pas. On ne combat pas l'esprit, le démon maître de la pauvreté par des jeûnes ou des prières. Non. Un homme de Dieu averti, qui connaît les principes spirituels, ne va pas dire à quelqu'un qui vient lui dire, voilà, je suis envoûté ou je suis lié par l'esprit de la pauvreté. Il ne va pas dire rentre dans le jeûne. Non, s'il dit dans le pas du jeûne, ça veut dire que l'homme de Dieu est ignorant, il ne connaît pas. Parce que le patron des patrons de tous les démons qui gèrent la pauvreté, mais c'est le démon qui contrôle la journée du jeu, de la journée du dimanche. Voyez, c'est le démon Achiel. C'est lui qui est le dieu de la pauvreté. C'est lui. Et pour combattre le démon Achiel, ça ne demande pas la prière, ça ne demande pas le jeûne, ça ne demande pas la sainteté. Ah non, ça demande seulement qu'une personne ait un travail. Point barre. Voilà comment on combat cet esprit-là. C'est un esprit puissant, mais dont la défaite est une petite chose, le travail seulement. Voilà comment ça se passe. Simple comme bonjour. Pour combattre le démon Achiel, il faut seulement que tu te trouves un travail. Parce que lui, il va tout faire pour t'empêcher d'en trouver. Afin que tu sois toujours sous sa possession. Mais une fois que tu as un travail, il n'a plus l'emprise sur toi. Voilà. Et si tu as un travail, sachant que il n'a plus d'emprise sur toi, il va te créer des histoires pour que tu perdes ce travail. Voilà comment ça se passe avec cet esprit-là. Raison pour laquelle, pour quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la pauvreté,
on lui demande de faire quoi? De travailler, de tout faire désormais dans le Seigneur. C'est-à-dire, il doit sécuriser ses biens. Or, pour sécuriser ses biens, il faudra être capable de mettre aussi ses biens au service de Dieu. Point barre. Voyons-nous. Point barre. Autre exemple encore, on peut prendre pour la cure d'âme. Laissez-moi réfléchir. Voilà, les stérilités, j'en parle souvent, c'est facile. Une femme stérile pour mettre au monde, bon, si c'est un cas spirituel, pour mettre au monde, c'est facile, je le répète toujours. On n'a pas forcément besoin de jeûne et prière. Dites seulement à la femme là qui ne met pas au monde depuis des siècles d'aller faire des dents, soit aux orphelins, soit aux enfants de la rue. Ou de préparer pour les prisonniers, d'aller faire les dents aux prisonniers. Qu'elle le fasse en étant dans ce principe-là. Seigneur, je veux faire ceci pour que je mette mon... Elle mettra au monde. Elle n'aura pas besoin de jeûner ou de prier. Parmi les principes. Elle n'en aura pas besoin. Parmi les principes. Voyez-vous? Et ce sont des petites choses que plusieurs hommes de Dieu ignorent dans les principes de la cure d'âme. Mais la cure d'âme fait partie des chansons. Ah, la cure d'âme, la cure d'âme, la cure d'âme. Mais moins savent réellement c'est quoi une cure d'âme. Les thèmes aujourd'hui. Non, qui t'avait vendu? Qui en tel démarcheur? Qui t'avait acheté? Ah, voilà pourquoi tu es toujours pauvre. Ce sont des thèmes qui, c'est-à-dire, ce sont des thèmes sataniques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Parce que c'est lui qui est possédé. Comme on le dit toujours, ah non frère, tu es lié par l'esprit de la pauvreté. Oui, mais il faut poser la question. Qui a lié la personne? Son lien là est dans quel domaine? Est-ce les sorciers ou les magiciens ou le féticheur, un marabout? Il faut situer la chose. Parce que les sorciers ont leur tactique de nuire à quelqu'un. Le féticheur aussi, le magicien aussi. Quoique les uns comme les autres peuvent se servir des principes des uns et des autres. Mais chacun d'eux peut se servir d'un principe dont l'ouverture nécessitera aussi que ce principe. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez? À moins que le Seigneur puisse intervenir dans sa souveraineté, sans tenir compte des principes de base de la spiritualité. Oui, ça existe, il le fait. Mais s'il veut que ça soit dans les normes de la spiritualité, il faudra passer par là. Il faudra passer par là. Donc, il y a des guérisons de l'âme ou spirituelles qui ont seulement besoin que la personne marche dans la sainteté. Voyez-vous, si la personne marche dans la sainteté, c'est bon. La personne a vaincu l'élément. Donc, il y a des principes comme ça qu'il faut respecter. Voilà ce que c'est la cure d'âme. Comprendre d'abord la cause. Si en médecine, on dira l'agent pathogène qui est la cause de la maladie. Il faut d'abord détecter l'agent pathogène. Parce que il y a certaines maladies spirituelles qui ne relèvent pas de Satan ou d'un démon. Hein. C'est une maladie qui relève de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a puni quelqu'un. Bon, comme aujourd'hui, c'est la monotomie, hein? Voilà, c'est comme ça qu'on dit, ou la routine. Le pasteur dit ça, on va prier. Vous chassez un démon alors que l'auteur de ces problèmes-là, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que vous allez chasser l'esprit, l'esprit ne sort pas, et après, on rejette la personne. Oh non, la personne là marche mal. Non, donc parfois, ce n'est pas la personne qui est têtue. Parce qu'on a seulement confondu d'adversaire. Je crois dans Jean 5, par exemple. Il y a quelqu'un qui est né, c'est Jean 5, je pense. Hein. Il y a quelqu'un qui est né aveugle, l'aveugle de naissance. Nous connaissons sûrement l'histoire.
Mais cet aveugle-là, lorsqu'on demandait à Jésus, pourquoi est-il né aveugle? Qui était l'agent pathogène, la cause? Est-ce ses parents ou lui-même? Jésus dit ce n'est ni lui-même, ni ses parents, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. Dieu avait réservé ce jour pour lui. Ah, bon, maintenant à ce moment-là, bon, si on avait amené cet homme dans nos églises aujourd'hui, ah, Satan allait souffrir, le pauvre. Satan, les sorciers de la famille, ils allaient souffrir. Alors que non, ce n'était pas une question de sorcier. C'est une question de Dieu lui-même qui a voulu que la personne soit ainsi pour manifester sa gloire plus tard. C'est Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu. Voyez? Donc, chaque cause ou chaque effet a une cause. Et chaque cause a son origine. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord prier, comme je conseille toujours, lorsque vous recevez quelqu'un dans sa situation, à moins que la personne, dès que la personne parle, le Seigneur automatiquement vous révèle les causes réelles. Là, vous enchaînez. Ou, parce qu'il y a deux cas dans cette affaire. Il y a deux cas. Il y a deux, bon, on va parler en termes de solution, hein, d'ordonnance. Il y en a deux. Il y a une ordonnance qui dépend de Dieu et il y a une ordonnance qui dépend des démons eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des principes de base et il y a des principes de base sataniques. Le monde des ténèbres, chaque classe confondue, les classes des sorciers, les classes des magiciens, les classes des satanistes, les classes des sataniques, etc., etc. Ils ont leur configuration. Ils savent que telle maladie, voilà, ils sont comme l'OMS. Voyez-vous, qui crée, il va créer telle épidémie et en même temps aussi sa solution. Voilà, c'est comme ça. Donc, un ex-agent du diable, c'est dès qu'il voit, il peut voir tel effet, telle maladie de l'âme, il n'a même pas besoin d'aller prier comme tel. Non, il va dire à la personne, ça pour que tu sois guéri de ça. Fais ceci, fais cela. Sans pour autant même dire jeûner. Non, parce qu'il sait que ça là, pour guérir de cette maladie mystique, il faut faire ceci ou cela. Parce qu'il y a même des maladies mystiques qui sont guéries pas par la prière, qui sont guéries par des plantes naturelles de Dieu, que Dieu a créées. En fait, ça fait partie des principes de base comme ça. Il y a des maladies naturelles qui sont guéries à partir des choses physiques que Dieu a créées. Voilà. Des choses physiques que Dieu a créées. Il y a certaines plantes naturelles qui existent, qui ne sont pas des plantes mystiques, c'est naturel, qui existent, mais qui font fuir les sorciers. Ah, ça existe, c'est naturel, mais ça fait fuir les sorciers. Donc, si tu as cette plante, le sorcier aura cette plante chez toi, un sorcier va éviter de venir chez toi. Parce que cette plante-là va dégager des choses qui, pour le sorcier, ça sera comme l'asphyxier. Il ne va pas supporter ça. C'est naturel. Mais lorsque vous allez dans le cercle mystique, là-bas, on vous fait croire que non, ça c'est révélation, c'est une révélation qui a été donnée, alors que c'est faux, c'est naturel. Je vous avais dit, je crois peut-être en 2022, lorsqu'on a commencé l'étude sur la sorcellerie, je vous ai dit que la pluie physique annule certains mauvais sorts. La pluie, là, la pluie physique annule certains mauvais sorts. La pluie. C'est pluie seulement. La pluie naturelle. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque X ou Y veut envoûter X ou Y, mais l'autre, il va toujours chercher à créer seulement que la pluie tombe. Parce que la pluie, là, puisque toute malédiction ou tout mauvais sort, c'est un démon incarné dans le sort qui vient accomplir le sort. Donc, la pluie, là, arrête certains démons en route.
Donc, dès que le démon là est mouillé par la pluie, en tout cas, le démon là n'a plus d'effet. Il retourne, il ne peut rien faire. La pluie, c'est Dieu qui crée la pluie, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi, bon, c'est plus en Afrique, hein, vous allez constater que lorsque un chef d'État veut arriver dans une région donnée, il pleut. Il y a certaines régions où, avant qu'il n'arrive, il doit d'abord pleuvoir. Ah oui, si le président va arriver l'après-midi, le matin, ça va pleuvoir. Parce que les féticheurs qui entourent le président, en faisant pleuvoir, ils annulent déjà les pièges mystiques qui ont été tendus contre le président. Voilà, c'est naturel. Voilà pourquoi on dit la magie, la sorcellerie, c'est fascinant. Fascinante, c'est vrai, mais c'est bête. Parce qu'une petite chose peut seulement te tuer. Peu importe ton degré, une petite chose peut seulement te tuer. Voyez-vous? Donc, voilà pour répondre de manière courte à Maman Myriam à propos de la cure d'âme. Il faut diagnostiquer chaque maladie de l'âme pour mieux la traiter. Voilà comment ça se passe. Il faut que les hommes de Dieu arrêtent avec le tronc commun de coller toute situation au même traitement. Jeûne, prière. Non, non. Dans Matthieu 21, verset 17. Oui. Non, Matthieu 17, verset 21. Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne associé à la prière. Mais quel était ce type de démon-là? C'est un petit démon de rien du tout. Hein? Le démon lunatique. Que 12 apôtres recevant puissance de guérison, de purification des lépreux, même de résurrection des morts. Mais ils ont été incapables de chasser ce petit esprit. L'esprit lunatique. Comme on dit chez nous en Afrique, au Congo, la maladie des oiseaux, maladie abandeke. Un petit esprit, hein? Un petit seulement. Mais 12 bons puissants, 12 hommes avec la puissance même de rester mort ont été incapables de le chasser. Le papa a dit non, si je laisse l'enfant aux 12 individus, l'enfant va mourir. Il amène chez Jésus. Et Jésus dit non, vous ne pouvez pas parce que tout le temps que les apôtres étaient avec Jésus, ils priaient, oui, mais ils ne jeûnaient pas. Donc, lorsqu'ils se sont retrouvés face à un démon dont le vaccin, c'est le jeûne, ils n'ont pas pu parce que eux, dans leurs armes, ils n'avaient pas le jeûne. Ils ne pouvaient pas chasser. C'est impossible. Voyez-vous? Et c'est ce qui arrive aussi pendant les cures d'âme. L'homme, la personne qui s'en charge de gérer la cure d'âme, lui-même, il est incomplet. Il y a des armes spirituelles qui lui manquent. Bon, si le cas de la personne est lié au démon dont les âmes lui manquent, comment va-t-il aider la personne à être guérie? C'est pourquoi j'ai toujours demandé obligatoirement à tout chrétien, que tu sois serviteur ou simple brebis, de tout faire pour avoir les armes de Dieu au complet. Parce que tu ne sais pas à quel adversaire auras-tu affaire demain ou après-demain. Tu ne connais pas. Donc, il y a des cas comme ça. Et tout ça, l'homme qui doit faire la cure d'âme doit connaître. Il doit connaître ces choses. Sinon, c'est grave. Sinon, c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu as cure d'âme, lorsque tu écoutes là, le meilleur moyen avant de donner des procédures comme ça, va consulter Dieu, va prier Dieu par rapport à tes situations. Oriente-nous, c'est mieux que de faire des improvisations. Parce qu'il y a une histoire que je raconte souvent. Je me rappelle encore pendant le confinement au mois de juin, je crois 2020, oui. On continuait à aller à l'émission à pied. On avait une émission qu'on faisait.
l'émission, c'était Tourisme au ciel. Et un jour, pendant l'émission, à la radio, j'expliquais, je parlais des problèmes de mariage. Pourquoi les femmes aujourd'hui ont des problèmes de mariage. Et pendant l'émission, il y a une femme qui a appelé en direct. Ah non, docteur, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai une situation, mais je t'appelle à la fin de l'émission. D'accord. À la fin de l'émission, elle m'appelle. Dès que je sors du studio, elle m'appelle. Ah docteur, vraiment, moi tel que tu me vois là, même le sifflet en route, je ne reçois jamais ça. Ah bon? Ok. Il dit, même siffler, il n'y a même pas un coup qui se tord pour me regarder. Donc, je deviens comme invisible aux yeux des hommes. Ah! Ah bon? J'ai dit, maman, on doit se voir. On a pris rendez-vous avec cette dame que je ne connaissais pas. Le jour du rendez-vous, oh là là, j'ai regardé. Ah! Une belle dame. Lorsque j'ai vu, j'ai dit oui, Jésus a créé. Il est le créateur. Je regarde. Elle avait un teint comme si le teint était semblable à la peau de l'orange. J'ai dit, mais quelle créature, quelle beauté. Je l'ai écoutée. Elle a raconté, elle a raconté. À la fin, elle m'a dit, ah, l'homme de Dieu, je veux payer combien pour le travail? J'ai dit, maman, le travail, c'est-à-dire, oh, mais les autres, je suis passé là-bas. Oh, j'ai dit, maman, l'œuvre de Dieu, ça se donne gratuitement. Il n'y a pas de l'argent à payer. J'ai dit, d'accord, maman. Donc, je veux faire combien de jours de jeûne? J'ai dit, non, ton cas là, je n'ai même pas besoin de jeûner. On ne va pas jeûner. J'ai dit, maman, on ne va pas jeûner. Oh non, tel pasteur m'a dit, je suis passé là-bas, on m'a dit que casse de vieillesse. J'ai dit, maman, tel que tu es là, il n'y a pas de casse de vieillesse. Le coupable ici, ce n'est même pas un démon, c'est toi-même. Elle dit, comment? J'ai dit, maman, c'est toi-même, tu es trop belle pour que aucun coup ne puisse se tordre pour te regarder. C'est impossible. J'ai dit, maman, tel que tu es là, il y a quelque chose qui fait défaut. En premier lieu, ton accoutrement fait défaut. Ah, elle s'est étonnée. J'ai dit, ton accoutrement fait défaut. Tu nous portes des robes des mamans du Moyen-Âge. Hein? J'ai dit non. J'ai dit, maman, ces robes du Moyen-Âge là, tu n'auras jamais un homme. Les robes du Moyen-Âge là, dans le pays où tu es là, dans la ville où tu es là, après toi ici là, les femmes qui portent les robes du Moyen-Âge là, aucun œil ne va te regarder. Parce que tu es jeune fille. Mais lorsqu'on te voit vieille. C'est pas casse de vieille, c'est toi. L'accoutrement, il faut changer. 2, j'ai dit ton teint est un bon teint. Mais à cause de ta négligence, ton teint est en train d'être détruit. Donc, le deuxième problème, c'est ton teint. Tu dois briller. J'ai encore regardé. Je lui ai dit, troisième chose, change ta coiffure. Quatrième chose, change tes sandales. J'ai dit, voilà, l'opération commence aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que tu as l'argent là, l'argent que tu allais donner là, pour, c'est pas le fameux travail. Oh, j'ai l'argent, pas de souci. Prends cet argent aujourd'hui là même. J'ai fini l'émission, j'avais fini l'émission à 9h30. Oui, ce jour-là, je me rappelle, parce qu'on s'est vu, le jour de l'émission, c'était un lundi, et le rendez-vous, c'était un mercredi, après l'émission du matin. Donc, dès que j'ai quitté l'émission à 9h30, je allais la voir, il était pratiquement 11h et quelques. J'ai dit, bon, maman, dès que tu quittes chez nous, là, et on se rencontre avec cette maman-là, vers le rond-point Wendili. Bon, ceux qui sont ici savent, le rond-point Wendili. J'ai dit, maman, prends l'argent que tu as là. Prends le bus ici, va au grand marché. J'ai dit, va au grand marché. J'ai dit, tu dois t'acheter une pommade, mais il y a des pommades là, tu demandes seulement, achète une pommade avocat là.
Hein, on te donne une pommade d'avocat, il y en a mis un dessin d'avocat là. Ça va aller avec ta peau. Mais il ne faut pas que ça, il y ait l'hydroquinone. Non, prends cette pommade là, où il y a l'avocat. Tu achètes un savon ici, un savon violet, qu'on appelle chez nous vulgairement jaribou. Un savon comme ça, violet. Je dis, prends ça. Dès que tu arrives chez toi, tu prends le savon, tu râpes ça, tu mets ça dans le lait là, et puis tu appliques. J'ai dit, le même argent là, va, achète-toi un bon body. J'ai dit, n'achète pas un vêtement qui va exposer ton corps. Un body correct. Pas un body gros, non, mais un body sur mesure. J'ai dit, en plus, les robes là des femmes du Moyen-Âge, enlève ça. J'ai dit, va au marché, achète-toi un bon pantalon. Pas un pantalon sexy, mais un pantalon sur mesure. Comme elle avait des hanches. J'ai dit, achète-toi un pantalon, pas un jean. Moi, je veux un pantalon normal. Achète-toi un pantalon. N'achète pas les talons, tu auras de mauvais pieds pour rien. Achète-toi des ballerines. J'ai dit bien. Et tu achètes l'huile, tu demandes l'huile là. L'huile qui accompagne souvent le lait de toilette des femmes. Achète ça, tu en auras besoin. Achète-toi le parfum, un bon parfum, pas de mauvais parfum. Un bon parfum. Et accompagne le parfum des bons déodorants. Bien, j'ai dit, mets ça et rentre dans un salon de coiffure. Demande quelle coiffure, ça va te coûter 3500. Fais-toi belle. Et dès que tu te fais belle, tu retournes chez toi à la maison. J'ai dit, nous sommes, dès que tu verras, il est 15 heures. C'est l'heure à laquelle les hommes de couette noire sont à la chasse des femmes. Donc, dès qu'il est 15 heures, prends une chaise, mets devant votre parcelle. Assieds-toi seulement sur la chaise. Si un homme ne passe pas là, ne s'arrête pas là, viens me voir. Dis-moi que tu es un faux secteur de Dieu. Ah, elle est allée, elle a fait la chimie. Elle dit, mais l'homme de Dieu, on ne va pas prier. J'ai dit, il n'y a pas de prière à faire. J'ai dit, je ne peux pas faire. Ça, ce n'est pas l'affaire de la prière. Va seulement au marché. C'est le marché va gérer ton problème. Elle est allée. Elle a respecté l'ordonnance qui a été donnée. Elle a appliqué. Mais lorsqu'il fut 15 heures, comme on dit dans la littérature, la jeune dame qui avait soi-disant le casque ou le masque de vieillesse prit sa chaise et se mit devant la parcelle, elle s'assit. Ça n'a même pas fait 20 minutes. Les voitures commençaient à s'arrêter. Les sifflets qu'elle ne recevait pas commençaient. Ah, madame, s'il vous plaît, est-ce que... Et dès ces jours-là, lorsqu'elle marchait désormais, elle a pris les vêtements du Moyen-Âge, elle a brûlé. Vous voyez? Et c'est fini, elle était délivrée, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé, comme disent les mamans, elle a trouvé quelqu'un. Et voilà, aujourd'hui, elle est en Europe. Ah, voilà. Donc, j'ai pas eu besoin. Oh, non, ma soeur, tu vois les liens de la famille. Non, 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 non. Que les hommes de Dieu arrêtent de tromper le peuple de Dieu. Oui. Donc, c'est fini. Le mariage qui était soi-disant bloqué, ou soi-disant les démons, c'est pas de quoi. C'est fini, le mariage est parti. Donc, pour faire comprendre que on doit faire attention avec ces histoires-là de la cure d'âme. Donc, il y a certaines solutions qui ne demandent ni prière, ni jeûne. Voilà. Ni prière, ni jeûne. Pas besoin de ça. Il y a une autre solution qui a été prévue. Une autre solution qui a été prévue. Donc, voilà, répondu à cette question de maman Myriam. À moins qu'il y ait encore d'autres questions. On a encore 20 minutes. Je suis à vous. La personne qui a un cancer n'aura pas le même traitement que la personne qui a seulement une simple maladie. Non, le traitement est totalement différent. Et c'est la même chose avec la cure d'âme. On parle de la cure d'âme.
Parce que on se dit, comme l'âme devient le centre du péché et de la sainteté, donc il faut traiter les maladies de l'âme. C'est pourquoi on parle de cette expression cure d'âme. On parle de cette expression cure d'âme. C'est par rapport à cela qu'on emploie l'expression cure d'âme. Donc, quand vous l'entendez, donc, c'est un traitement. Voyez-vous, c'est un traitement. C'est une cure que le patient qui doit suivre doit bien consommer pour être guéri. Parce que l'âme étant une personnalité, a aussi ses caprices et ses maladies. Parce que de même que nous voyons le fonctionnement du corps que nous avons, de même que ce fonctionnement du corps nous invite à comprendre, à avoir une idée sur les problématiques dont souffre l'âme. De même que le corps se blesse, l'âme aussi se blesse. De même que nos corps est en dépression, l'âme aussi en souffre. C'est pourquoi on parle sur le plan spirituel des maladies de l'âme. Et lorsqu'on fait une cure d'âme, il faut que le patient, le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu, non, c'est le patient. Le patient doit ouvrir son cœur. Le patient doit ouvrir tout son cœur au serviteur qui est en train de lui faire cette cure d'âme. Je répète, le patient doit tout dire. Il doit tout avouer. C'est lui qui a besoin d'être soigné. C'est lui qui a besoin d'avoir une âme libérée. C'est le patient. C'est pourquoi la cure d'âme, ce n'est pas une rencontre, une causerie entre le serviteur de Dieu et la concernée ou le concerné. Malheureusement, c'est ce qu'est devenu nos actuelles cures d'âme. À la place de la cure d'âme, c'est une causerie qui est faite. Parce que la cure d'âme, on doit commencer à traiter le problème par rapport à la maladie manifestée, exprimée, dévoilée par le patient. Parce que toute personne, toute personne, prenons ça ainsi, n'a pas les mêmes réalités ou les mêmes problématiques spirituelles. Voyons-nous? Donc, une fois que le nécessiteux explique ses réalités, ses problèmes à l'homme de Dieu, c'est à ce moment-là, en écoutant le patient, l'homme de Dieu prend une responsabilité en second plan à aider le patient à mieux s'exprimer. Parce qu'il y a certains patients qui n'arrivent pas à mieux exposer leurs problèmes. Parfois, ce n'est pas de leur faute. Voyez? Mais la cure d'âme demande ici à l'homme de Dieu d'avoir une maîtrise d'abord de la spiritualité. Lorsque je parle de la maîtrise de la spiritualité, je parle des règles qui régissent le monde spirituel. En fait, c'est dans ce sens dont je parle de la spiritualité. Parce que
La spiritualité est un monde qui a ses règles. Tout comme le médecin, pour traiter le patient, il doit maîtriser les contours médicaux. Ah, telle maladie, non. Si c'est le paludisme, en tout cas, le généraliste peut gérer. Mais si c'est un cas qui est au-delà du généraliste, le généraliste doit en renvoyer à un spécialiste. Si le spécialiste aussi trouve que ça, c'est pas à son niveau, il doit chercher un professorat, etc., etc. Parce qu'il y a toute une hiérarchie comme ça. C'est la même chose aussi. Mais tout se base dans le respect et la connaissance des règles du domaine. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des cureurs d'âme, on va les appeler comme cela, lorsqu'ils font des cures d'âme, c'est devenu une routine. Tu exposes, tu exposes, tu exposes. À la fin, 40 jours de prière. On va chercher la face de Dieu. Mais qui a dit qu'il faut rentrer en prière? Qui a dit qu'il faut jeûner? Avons-nous pris le soin d'abord d'examiner la situation en question? Voyez? Et c'est là que la confusion s'installe. On fait passer quelqu'un dans des jeûnes parfois inutiles, alors que la situation de la personne demandait seulement un simple geste. Ça ne demandait même pas d'entrer dans le jeûne de 100 jours ou de 200 jours. Même pas. Même pas. Dites-moi. La femme prit en flagrant délit. Cette femme l'a pris en flagrant délit que nous connaissons tous, qu'on devrait lapider. Mais elle avait un problème d'âme parce que une femme mariée qui va commettre l'infidélité, mais elle a un problème d'âme. Son âme est malade. Mais pour guérir cette maladie, Jésus n'a pas dit à cette femme-là, il faut jeûner. Non, Jésus lui a seulement dit, va et ne pêche plus. Donc, il y a des maladies de l'âme qui ont seulement besoin de ne plus pécher. Donc, ça n'a pas besoin que tu ailles prier ou non, on t'a seulement dit de ne plus pécher, que le patient qui souffre doit prendre un engagement de ne plus commettre un péché. C'est tout. C'est tout. Donc, ça ne nécessite pas le jeûne. Parce que même après avoir jeûné pendant 100 ans, le 100e jour, à la fin de ton jeûne, tu peux pécher. Ah oui, tu peux pécher. Preuve. Jésus lui-même, dans Matthieu 4, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le tentateur est venu le tenter. Ah, mais comment ça? Oui. Le tentateur n'a pas eu peur des 40 jours de jeûne de Jésus. Mais alors que chaque jour de jeûne nous renforce spirituellement, nous rend plus forts encore. Mais Satan n'a attendu que la fin du jeûne. Donc Jésus ressourçait pendant 40 jours. La puissance a augmenté. En prêtant le langage des églises actuelles. Jésus, onctionné de 40 jours, c'est là que le diable vient le tenter. Ah, donc Satan, il savait que peu importe la dimension spirituelle que Jésus avait atteint, lui, il avait la capacité de le faire tomber. Et il va utiliser quelle astuce? L'astuce négligée aujourd'hui dans les églises. La méditation de la parole de Dieu. C'est là où Satan va passer. Satan n'est pas venu attaquer Jésus avec la prière. Il n'est pas venu attaquer Jésus avec le jeûne. Non. Il a laissé Jésus avec ses jeûnes. Il a laissé Jésus avec sa prière. Il a laissé Jésus avec sa sainteté. Mais lui, il a utilisé seulement la parole. C'est tout. Voyons-nous. Donc, c'est comme cette femme. On lui a seulement dit, va et ne pêche plus. Or, pour ne plus pécher, ce n'est pas une question de jeûner. Non. Pour ne plus pécher, c'est une question d'avoir désormais la connaissance de la loi. Parce que c'est la loi de Dieu
qui nous détermine ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Voilà, simple, comme bonjour. Donc, dans la cure d'âme, il y a des traitements, on va dire ça comme ça. Il y a des traitements qu'il faut donner aux gens qui sont simples. Ça ne demande pas de jeûner. Ça demande une prise de conscience et la volonté de la personne de s'y engager. Point barre. Mais aujourd'hui, à chaque sortie de la cure d'âme, jeûne et prière. Jeûne et prière. Bon, on ne sait pas, c'est basé sur quel diagnostic spirituel. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah oui, on ne sait pas. Bon, surtout aujourd'hui, la plupart des maladies de l'âme qui emmènent les gens à la cure d'âme, c'est l'esprit de célibat, l'esprit de sirène, les esprits de pauvreté, les esprits de stérilité, quoi encore même. Voilà, donc c'est la plupart de ces maladies-là, de ces virus qui amènent les gens à la cure d'âme. La plupart de ces choses-là. Voyez, quelqu'un qui dit que, ah, moi, je sens que je suis pauvre, j'ai l'esprit de pauvreté. Voilà, on va aussi l'aider. On va dire, oui, tu es lié par l'esprit de pauvreté. Voilà, il faut rentrer dans le jeûne prière. L'esprit de pauvreté ne sortira jamais, même si tu fais 100 jours de jeûne. Il ne sortira pas. On ne combat pas l'esprit, le démon maître de la pauvreté par des jeûnes ou des prières. Non. Un homme de Dieu averti, qui connaît les principes spirituels, ne va pas dire à quelqu'un qui vient lui dire, voilà, je suis envoûté ou je suis lié par l'esprit de la pauvreté. Il ne va pas dire rentre dans le jeûne. Non, s'il dit dans le pas du jeûne, ça veut dire que l'homme de Dieu est ignorant, il ne connaît pas. Parce que le patron des patrons de tous les démons qui gèrent la pauvreté, mais c'est le démon qui contrôle la journée du jeu, la journée du dimanche. Voyez, c'est le démon Achiel. C'est lui qui est le dieu de la pauvreté. C'est lui. Et pour combattre le démon Achiel, ça ne demande pas la prière, ça ne demande pas le jeûne, ça ne demande pas la sainteté. Ah non, ça demande seulement qu'une personne ait un travail. Point barre. Voilà comment on combat cet esprit-là. C'est un esprit puissant, mais dont la défaite est une petite chose, le travail seulement. Voilà comment ça se passe. Simple comme bonjour. Pour combattre le démon Achiel, il faut seulement que tu te trouves un travail. Parce que lui, il va tout faire pour t'empêcher d'en trouver. Afin que tu sois toujours sous sa possession. Mais une fois que tu as un travail, il n'a plus l'emprise sur toi. Voilà. Et si tu as un travail, sachant que il n'a plus d'emprise sur toi, il va te créer des histoires pour que tu perdes ce travail. Voilà comment ça se passe avec cet esprit-là. Raison pour laquelle, pour quelqu'un qui est délivré de l'esprit de la pauvreté, on lui demande de faire quoi? De travailler, de tout faire désormais dans le Seigneur. C'est-à-dire, il doit sécuriser ses biens. Or, pour sécuriser ses biens, il faudra être capable de mettre aussi ses biens au service de Dieu. Point barre. Voyons-nous. Point barre. Autre exemple encore, on peut prendre pour la cure d'âme. Laissez-moi réfléchir. Voilà, la stérilité, j'en parle souvent, c'est facile. Une femme stérile pour mettre au monde. Bon, si c'est un cas spirituel, pour mettre au monde, c'est facile, je le répète toujours. On n'a pas forcément besoin de jeûne et prière. Dites seulement à la femme là qui ne met pas au monde depuis des siècles d'aller faire des dents, soit aux orphelins, soit aux enfants de la rue. Ou de préparer pour les prisonniers, de faire les dents aux prisonniers. Qu'elle le fasse en étant dans ce principe-là. Seigneur, je veux faire ceci pour que je mette mon... Elle mettra au monde. Elle n'aura pas besoin de jeûner ou de prier. Parmi les principes. Elle n'en aura pas besoin. Parmi les principes. Voyez-vous? Et ce sont des petites choses que plusieurs hommes de Dieu ignorent dans les principes de la cure d'âme. Mais la cure d'âme fait partie
des chansons. Ah, la cure d'âme, la cure d'âme, la cure d'âme, mais moins savent réellement c'est quoi une cure d'âme. Les thèmes aujourd'hui, non, qui t'avait vendu, qui ont été des marcheurs, qui t'avait acheté. Ah, voilà pourquoi tu es toujours pauvre. Ce sont des thèmes qui, c'est-à-dire, ce sont des thèmes sataniques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Parce que c'est lui qui est possédé. Comme on le dit toujours, ah non, frère, tu es lié par l'esprit de la pauvreté. Oui, mais il faut poser la question. Qui a lié la personne? Son lien là est dans quel domaine? Est-ce les sorciers ou les magiciens ou le féticheur, un marabout? Il faut situer la chose. Parce que les sorciers ont leur tactique de nuire à quelqu'un. Le féticheur aussi, le magicien aussi. Quoique les uns comme les autres peuvent se servir des principes des uns et des autres. Mais chacun d'eux peut se servir d'un principe dont l'ouverture nécessitera aussi que ce principe. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez? À moins que le Seigneur puisse intervenir dans sa souveraineté, sans tenir compte des principes de base de la spiritualité. Oui, ça existe, il le fait. Mais s'il veut que ça soit dans les normes de la spiritualité, il faudra passer par là. Il faudra passer par là. Donc, il y a des guérisons de l'âme ou spirituelles qui ont seulement besoin que la personne marche dans la sainteté. Voyez-vous, si la personne marche dans la sainteté, c'est bon. La personne a vaincu les démons. Donc, il y a des principes comme ça qu'il faut respecter. Voilà ce que c'est la cure d'âme. Comprendre d'abord la cause. Si en médecine, on dira l'agent pathogène qui est la cause de la maladie. Il faut d'abord détecter l'agent pathogène. Parce que il y a certaines maladies spirituelles qui ne relèvent pas de Satan ou d'un démon. Hein. C'est une maladie qui relève de Dieu lui-même. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a puni quelqu'un. Bon, comme aujourd'hui, c'est la monotomie, hein? Voilà, c'est comme ça qu'on dit, ou la routine. Le pasteur dit ça, on va prier. Vous chassez un démon alors que l'auteur de ces problèmes-là, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que vous allez chasser l'esprit, l'esprit ne sort pas, et après, on rejette la personne. Oh non, la personne là marche mal. Non, alors que parfois, ce n'est pas la personne qui est têtue. Parce qu'on a seulement confondu d'adversaire. Je crois dans Jean 5, par exemple. Il y a quelqu'un qui est né, c'est Jean 5, je pense. Hein. Il y a quelqu'un qui est né aveugle, l'aveugle de naissance. Nous connaissons sûrement l'histoire. Mais cet aveugle-là, lorsqu'on demandait à Jésus, pourquoi est-il né aveugle? Qui était l'agent pathogène, la cause? Est-ce ses parents ou lui-même? Jésus dit ce n'est ni lui-même, ni ses parents, mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. Dieu avait réservé ce jour pour lui. Ah, bon, maintenant, à ce moment-là, bon, si on avait amené cet homme dans nos églises aujourd'hui, ah, Satan allait souffrir, le pauvre. Satan, les sorciers de la famille, ils allaient souffrir. Alors que non, ce n'était pas une question de sorcier. C'est une question de Dieu lui-même qui a voulu que la personne soit ainsi pour manifester sa gloire plus tard. C'est Dieu. Voyez-vous, c'est Dieu. Voyez? Donc, chaque cause ou chaque effet a une cause. Et chaque cause a son origine. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord prier, comme je conseille toujours, lorsque vous recevez quelqu'un dans sa situation, à moins que la personne, dès que la personne parle, le Seigneur automatiquement vous révèle les causes réelles. Là, vous enchaînez. Ou, parce qu'il y a deux cas dans cette affaire. Il y a deux cas. Il y a
Bon, on va parler en termes de solutions, hein, d'ordonnance. Il y en a deux. Il y a une ordonnance qui dépend de Dieu et il y a une ordonnance qui dépend des démons eux-mêmes. C'est-à-dire, il y a des principes de base et il y a des principes de base sataniques. Le monde des ténèbres, chaque classe confondue, les classes de sorciers, les classes des magiciens, les classes des satanistes, les classes des sataniques, etc., etc. Ils ont leur configuration. Ils savent que telle maladie, voilà, ils sont comme l'OMS. Voyez-vous, il va créer telle épidémie et en même temps aussi sa solution. Voilà, c'est comme ça. Donc, un ex-agent du diable, c'est dès qu'il voit, il peut voir tel effet, telle maladie de l'âme, il n'a même pas besoin d'aller prier comme tel. Non, il va dire à la personne, ça pour que tu sois guéri de ça. Fais ceci, fais cela. Sans pour autant même dire jeûner. Non, parce qu'il sait que ça là, pour guérir de cette maladie mystique, il faut faire ceci ou cela. Parce qu'il y a même des maladies mystiques qui sont guéries pas par la prière, hein, qui sont guéries par des plantes naturelles, hein, de Dieu, que Dieu a créées. En fait, ça fait partie des principes de base comme ça. Il y a des maladies naturelles qui sont guéries à partir des choses physiques que Dieu a créées. Voilà. Des choses physiques que Dieu a créées. Il y a certaines plantes naturelles qui existent, qui ne sont pas des plantes mystiques, c'est naturel, qui existent, mais qui font fuir les sorciers. Ah, ça existe, c'est naturel, mais ça fait fuir les sorciers. Donc, si tu as cette plante, le sorcier aura cette plante chez toi, un sorcier va éviter de venir chez toi. Parce que cette plante-là va dégager des choses qui, pour le sorcier, ça sera comme l'asphyxier. Il ne va pas supporter ça. C'est naturel. Mais lorsque vous allez dans le cercle mystique, là-bas, on vous fait croire que non, ça c'est révélation, c'est une révélation qui a été donnée, alors que c'est faux, c'est naturel. Je vous avais dit, je crois peut-être en 2022, lorsqu'on a commencé l'étude sur la sorcellerie, je vous ai dit que la pluie physique annule certains mauvais sorts. La pluie, là, la pluie physique annule certains mauvais sorts. La pluie. Simple pluie seulement. La pluie naturelle. C'est pourquoi vous allez constater que lorsque X ou Y veut envoûter X ou Y, mais l'autre, il va toujours chercher à créer seulement que la pluie tombe. Parce que la pluie, là, puisque toute malédiction ou tout mauvais sort, c'est un démon incarné dans le sort qui vient accomplir le sort. Donc, la pluie, là, arrête certains démons en route. Donc, dès que le démon, là, est mouillé par la pluie, en tout cas, le démon, là, n'a plus d'effet. Il retourne, il ne peut rien faire. La pluie, c'est Dieu qui crée la pluie, ce n'est pas le diable. C'est pourquoi, bon, c'est plus en Afrique, hein, vous allez constater que lorsque un chef d'État veut arriver dans une région donnée, il pleut. Il y a certaines régions où, avant qu'il n'arrive, il va d'abord pleuvoir. Ah oui, si le président va arriver l'après-midi, le matin, ça va pleuvoir. Parce que les féticheurs qui entourent le président, en faisant pleuvoir, ils annulent déjà les pièges mystiques qui ont été tendus contre le président. Voilà, c'est naturel. Voilà pourquoi on dit la magie, la sorcellerie, c'est fascinant, fascinante, c'est vrai, mais c'est bête. Parce qu'une petite chose peut seulement te tuer. Peu importe ton degré, une petite chose peut seulement te tuer. Voyez-vous? Donc, voilà pour répondre de manière courte à maman Myriam à propos de la cure d'âme. Il faut diagnostiquer chaque maladie de l'âme pour mieux la traiter. Voilà comment ça se passe. Il faut que
les hommes de Dieu arrêtent avec le tronc commun de coller toute situation au même traitement. Jeûne, prière. Non, non. Dans Matthieu 21, verset 17. Oui. Non, Matthieu 17, verset 21. Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne associé à la prière. Mais quel était ce type de démon-là? C'est un petit démon de rien du tout. Hein? Le démon lunatique. Que 12 apôtres recevant puissance de guérison, de purification des lépreux, même de résurrection des morts. Mais ils ont été incapables de chasser ce petit esprit. L'esprit lunatique. Comme on dit chez nous en Afrique, au Congo, la maladie des oiseaux, maladie abandeke. Un petit esprit, hein? Un petit seulement. Mais 12 bons puissants, 12 hommes avec la puissance même de rester mort ont été incapables de le chasser. Le papa a dit non, si je laisse l'enfant aux 12 individus, l'enfant va mourir. Il amène chez Jésus. Et Jésus dit non, vous ne pouvez pas parce que tout le temps que les apôtres étaient avec Jésus, ils priaient, oui, mais ils ne jeûnaient pas. Donc, lorsqu'ils se sont retrouvés face à un démon dont le vaccin c'est le jeûne, ils n'ont pas pu parce que eux, dans leurs armes, ils n'avaient pas le jeûne. Ils ne pouvaient pas chasser. C'est impossible. Voyez-vous? Et c'est ce qui arrive aussi pendant les cures d'âme. L'homme, la personne qui s'en charge de gérer la cure d'âme, lui-même, il est incomplet. Il y a des âmes spirituelles qui lui manquent. Bon, si le cas de la personne est lié au démon dont les âmes lui manquent, comment va-t-il aider la personne à être guérie? C'est pourquoi j'ai toujours demandé obligatoirement à tout chrétien, que tu sois serviteur ou simple brebis, de tout faire pour avoir les armes de Dieu au complet. Parce que tu ne sais pas à quel adversaire auras-tu affaire demain ou après-demain. Tu ne connais pas. Donc, il y a des cas comme ça. Et tout ça, l'homme qui doit faire la cure d'âme doit connaître. Il doit connaître ces choses. Sinon, c'est grave. Sinon, c'est grave. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque tu as cure d'âme, lorsque tu écoutes là, le meilleur moyen avant de donner des procédures comme ça, va consulter Dieu, va prier Dieu par rapport à tes situations. Oriente-nous, c'est mieux que de faire des improvisations. Parce qu'il y a une histoire que je raconte souvent. Je me rappelle encore pendant le confinement au mois de juin, je crois 2020, oui. On continuait à aller à l'émission à pied. On avait une émission qu'on faisait. L'émission, c'était Tourisme au ciel. Et un jour, pendant l'émission, à la radio, j'expliquais, je parlais des problèmes de mariage. Pourquoi les femmes aujourd'hui ont des problèmes de mariage. Et pendant l'émission, il y a une femme qui a appelé en direct. Ah non, docteur, par rapport à ce que tu dis, moi j'ai une situation, mais je t'appelle à la fin de l'émission. D'accord. À la fin de l'émission, elle m'appelle. Dès que je sors du studio, elle m'appelle. Ah docteur, vraiment, moi tel que tu me vois là, même le sifflet en route, je ne reçois jamais ça. Ah bon? Ok. Il dit, même siffler, il n'y a même pas un coup qui se tord pour me regarder. Donc, je deviens comme invisible aux yeux des hommes. Ah bon? J'ai dit, maman, on doit se voir. On a pris rendez-vous avec cette dame que je ne connaissais pas. Le jour du rendez-vous, oh là là, j'ai regardé. Ah, une belle dame. Lorsque j'ai vu, j'ai dit oui, Jésus a créé. Il est le créateur. Je regarde.
Elle avait un teint comme si le teint était semblable à la peau de l'orange. J'ai dit, mais quelle créature, quelle beauté! Je l'ai écoutée. Elle a raconté, elle a raconté. À la fin, elle m'a dit, ah, l'homme de Dieu, je veux payer combien pour le travail? J'ai dit, maman, le travail, c'est-à-dire, oh, mais les autres, je suis passé là-bas. Oh, j'ai dit, maman, l'œuvre de Dieu, ça se donne gratuitement. Il n'y a pas de l'argent à payer. J'ai dit, d'accord, donc je veux faire combien de jours de jeûne? J'ai dit, non, ton cas là, je n'ai même pas besoin de jeûner. On ne va pas jeûner. J'ai dit, maman, on ne va pas jeûner. Oh non, tel pasteur m'a dit, je suis passé là-bas, on m'a dit que casse de vieillesse. J'ai dit, maman, tel que tu es là, il n'y a pas de casse de vieillesse. Le coupable ici, ce n'est même pas un démon, c'est toi-même. Elle dit, comment? J'ai dit, maman, c'est toi-même, tu es trop belle pour que aucun coup ne puisse se tordre pour te regarder. C'est impossible. J'ai dit, maman, tel que tu es là, il y a quelque chose qui fait défaut. En premier lieu, ton accoutrement fait défaut. Oh, elle s'est étonnée. J'ai dit, ton accoutrement fait défaut. Tu nous portes des robes des mamans du Moyen-Âge. Hein? J'ai dit non. J'ai dit, maman, ces robes du Moyen-Âge là, tu n'auras jamais un homme. Les robes du Moyen-Âge là. Dans le pays où tu es là, dans la ville où tu es là, après toi ici là, les femmes qui portent les robes du Moyen-Âge là, aucun œil ne va te regarder. Parce que tu es jeune fille. Mais lorsqu'on te voit vieille. C'est pas casse de vieille, c'est toi. L'accoutrement, il faut changer. 2, j'ai dit ton teint est un bon teint. Mais à cause de ta négligence, ton teint est en train d'être détruit. Donc, le deuxième problème, c'est ton teint. Tu dois briller. J'ai encore regardé. Je lui ai dit, troisième chose, change ta coiffure. Quatrième chose, change tes sandales. J'ai dit, voilà, l'opération commence aujourd'hui. J'ai dit, est-ce que tu as l'argent là, l'argent que tu allais donner là, pour, c'est pas le fameux travail. Oh, j'ai l'argent, pas de souci. Prends cet argent aujourd'hui là même. J'ai fini l'émission, j'avais fini l'émission à 9h30. Oui, ce jour-là, je me rappelle, parce qu'on s'est vu, le jour de l'émission, c'était un lundi, et le rendez-vous, c'était un mercredi, après l'émission du matin. Donc, dès que j'ai quitté l'émission à 9h30, je vais aller la voir, il était pratiquement 11h et quelques. J'ai dit, bon, maman, dès que tu quittes chez nous, là, et on se rencontre avec cette maman-là, vers le rond-point Luandili. Bon, ceux qui sont ici savent, le rond-point Luandili. J'ai dit, maman, prends l'argent que tu as là. Prends le bus ici, va au grand marché. J'ai dit, va au grand marché. J'ai dit, tu dois t'acheter une pommade, mais il y a des pommades là. Tu demandes seulement, achète une pommade avocat là. Hein, on te donne une pommade d'avocat. Il y en a mis un dessin d'avocat là. Ça va aller avec ta peau. Mais il ne faut pas que ça, il y ait l'hydroquinone. Non. Prends cette pommade là. Où il y a l'avocat. Tu achètes un savon ici, un savon violet, qu'on appelle chez nous vulgairement jaribou. Un savon comme ça, violet. J'ai dit, prends ça. Dès que tu arrives chez toi, tu prends le savon, tu râpes ça, tu mets ça dans le lait là, et puis tu appliques. J'ai dit, le même argent là, va, achète-toi un bon body. J'ai dit, n'achète pas un vêtement qui va exposer ton corps. Un body correct. Pas un body gros, non, mais un body sur mesure. J'ai dit, en plus, les robes là des femmes du Moyen-Âge, enlève ça. J'ai dit, va au marché, achète-toi un bon pantalon. Pas un pantalon sexy, mais un pantalon sur mesure. Comme elle avait des hanches. J'ai dit, achète-toi un pantalon, pas un jean. Moi, je veux un pantalon normal. Achète-toi un pantalon. N'achète pas les talons, tu auras de mauvais pieds pour rien. Achète-toi des ballerines. J'ai dit bien. Et tu achètes l'huile, tu demandes l'huile là. L'huile qui accompagne souvent le lait de toilette des femmes. Achète ça, tu en auras besoin. Achète-toi le parfum, un bon
voiture, ça va te coûter 3500. Fais-toi belle. Et dès que tu te fais belle, tu retournes chez toi à la maison. J'ai dit, nous sommes, dès que tu verras, il est 15 heures. C'est l'heure à laquelle les hommes de Pointe-Noire sont à la chasse des femmes. Donc, dès qu'il est 15 heures, prends une chaise, mets devant votre parcelle. Assieds-toi seulement sur la chaise. Si un homme ne passe pas là, ne s'arrête pas là, viens me voir. Dis-moi que tu es un faux serviteur de Dieu. Ah, elle est allée, elle appelle la chimie. Elle dit, mais l'homme de Dieu, on ne va pas prier. J'ai dit, il n'y a pas de prière à faire. J'ai dit, je ne peux pas faire. Ça, ce n'est pas l'affaire de la prière. Va seulement au marché. C'est le marché va gérer ton problème. Elle est allée. Elle a respecté l'ordonnance qui a été donnée. Elle a appliqué. Mais lorsqu'il fut 15 heures, comme on dit dans la littérature, la jeune dame qui avait soi-disant le casque ou le masque de vieillesse prit sa chaise et se mit devant la parcelle. Elle s'assit. Ça n'a même pas fait 20 minutes. Les voitures commençaient à s'arrêter. Les sifflets qu'elle ne recevait pas commençaient. Ah, madame, s'il vous plaît, est-ce que. Et dès ces jours-là, lorsqu'elle marchait désormais, elle a pris les vêtements du Moyen-Âge, elle a brûlé. Vous voyez? Et c'est fini, elle était délivrée, c'est fini. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé, comme disent les mamans, elle a trouvé quelqu'un. Et voilà, aujourd'hui, elle est en Europe. Ah, voilà. Donc, j'ai pas eu besoin. Oh, non, ma soeur, tu vois les liens de la famille. Non. Que les hommes de Dieu arrêtent de tromper le peuple de Dieu. Oui. Donc, c'est fini. Le mariage qui était soi-disant bloqué, ou soi-disant les démons, c'est pas de quoi. C'est fini, le mariage est parti. Donc, pour faire comprendre que on doit faire attention avec ces histoires-là de la cure d'âme. Donc, il y a certaines solutions qui ne demandent ni prière, ni jeûne. Voilà. Ni prière, ni jeûne. Pas besoin de ça. Il y a une autre solution qui a été prévue. Une autre solution qui a été prévue. Donc, voilà, répondu à cette question de maman Myriam. À moins qu'il y ait encore d'autres questions. On a encore 20 minutes. Je suis à vous.